Fradle, Rose, Hélène, Camus, Georges. Une famille ordinaire. C'est sur elle que nous avons fait nos recherches, retrouvé leurs traces, obstinément. Les parents d'abord, nés en Pologne, à Grabowiec, le père, Camus, en 1893, et la mère, Fradla, en 1894. Après avoir fui leur pays et le programme contre les Juifs des années 20 en Pologne, ils sont arrivés en France. La fille aînée, Hélène, est née à Nancy avant que la famille ne s'installe à Hirson, rue de Vervins, d'abord au 7, puis au 24. Ils auront ensuite une autre fille, Rosa, ainsi qu'un garçon, Georges. Le père est marchand forain, la mère commerçante, les deux filles couturières et le fils apprenti horticulteur. Une famille ordinaire. Esther Poteau, amie de la famille, se souvient. une famille estimable qui ne roulait pas sur l'or. Avant la guerre, j'emmenais au marché de Vervins dans ma camionnette la maman Fradla avec son baluchon qu'elle déballait à même le sol. Elle raconte aussi à propos de Georges. Au début de la guerre, il bricolait au jardin et partageait le repas des ouvriers. André Bagani Troyo, camarade de classe des Eisen, se remémore. Les parents tenaient une boutique de vêtements, au petit profit. Ils faisaient aussi les marchés. Si les enfants parlaient bien français, les parents avaient un fort accent. Pour moi, pour tout le quartier, ils étaient polonais. Le 11 juin 1941, ils ne sont plus considérés comme français. Ils sont dénaturalisés. La famille Eisen vivait au 24 rue de Vervins, à Hirson, mais tenait également au même endroit un petit magasin où étaient vendus des vêtements à des particuliers. La famille avait nommé son magasin « Au petit profit » et devait payer chaque année une mince taxe commerciale appelée patente de 1860 francs. Cependant, la famille Eisen gérait en plus un autre commerce appelé « Au Bon Génie » situé à Hirson, au 42 rue de Charleville. Le père, Camé Eisen, qui était marchand forain, avait aussi un garage localisé au 51 rue de Vervins dans le but de stocker son matériel. Or, le régime de Vichy, dirigé par le maréchal Pétain, débute la collaboration avec l'Allemagne en publiant au cours de septembre et octobre 1940 des lois visant à définir le statut des Juifs. Par conséquent, tous les Juifs, français et étrangers, résidant en zone occupée, devaient se faire recenser, c'est-à-dire se rendre à la préfecture de leur département pour renseigner leur nom, leur prénom, leur lieu et date de naissance, leur nationalité, leur profession et leur adresse actuelle. Ainsi, des fichiers juifs étaient constitués pour permettre aux autorités françaises et allemandes de surveiller les personnes juives et d'appliquer plus facilement des mesures les concernant. En effet, au mois d'octobre 1940, les Juifs perdent la gestion de leurs commerces et de leurs entreprises, qui sont alors gérés par des administrateurs provisoires. Ces administrateurs provisoires, aussi appelés commissaires gérants, se chargeait également de l'arianisation des commerces, c'est-à-dire la vente des entreprises auparavant tenues par des personnes juives à des personnes considérées comme aryennes. Ainsi, Madame A, résidant à Hirson, fut désignée comme administratrice provisoire du magasin au petit profit de la famille Eisen
en décembre 1940. C'est donc cette femme qui eut également en charge la vente du magasin de la famille Eisen. C'est pourquoi, en janvier 1941, Kamé Eisen, sur ordre de la commissaire gérante, vendit le stock de ses marchandises à Monsieur G, le nouveau propriétaire du magasin, et reçut en échange une petite somme d'argent en guise de compensation. Nous pouvons voir ici une affiche concernant une vente d'immeubles organisée à Hirson et datée de fin juillet, début août 1943, avec indication de l'ancien propriétaire et de l'administrateur provisoire. Au final, le commerce de la famille Eisen fut entièrement aryanisé et liquidé le 26 janvier 1942 et le 25 février, Madame A s'est vue démettre de ses fonctions de commissaire gérante. Nous avons trouvé aux archives de Laon des traces de la scolarisation de George Eisen, né en 1927. Tout d'abord, nous avons vu qu'il avait été scolarisé à l'école de la gare. Celle-ci a été détruite lors de bombardements en 1941. Aux archives d'Hirson, nous avons même trouvé son dossier de reconstruction, effectué en 1944. L'école Jean Zay lui a donc succédé en 1948. À Laon, nous avons lu les registres de l'école du centre. George Eisen y a bien été scolarisé. Il est en effet entré dans cette nouvelle école en novembre 1941. Nous le connaissons désormais légèrement mieux grâce aux commentaires de ses instituteurs, disciplinés et intelligents. Nous n'en savons pas plus car il l'a quitté le 13 avril 1942, ce qui correspond à quelques mois près à sa déportation. Ça y est, la terrible machine est en marche. Après la déchéance de leur nationalité et l'aryanisation de leurs biens, les Eisen doivent porter l'étoile jaune à partir du 7 juin 1942. 2 camarades de Georges se souviennent. Georges venait à la maison, sur la place. La première fois qu'il a porté l'étoile jaune, il avait honte. Il semble me rappeler qu'elle était mal cousue, les coins un peu repliés. Nous étions voisins. J'allais chez les Eisen, il y avait des vêtements partout, jusque dans le couloir. Après l'interdiction de commercer, le magasin fut vidé et à la place, il stocke du bois. Je les ai vus partir, accompagnés par les policiers. Georges portait une valise, il m'a fait un signe de revoir. Le 17 juillet 1942, les Eisen sont arrêtés et envoyés à Drancy. Wenn ich dem an sich in meine Kinderjugend winkt wie ein Chulem, weht mir alles vor. Wie seht euch durch die Welle, Platz in zweimal, wo sie hab gepflanzt, oi, 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 Belz, mein steht alle Belz, mein Heim alle dort, ich hab meine kinderische Jugend verbracht. Nous nous sommes rendus le 1er octobre 2021 à Paris pour visiter le mémorial des martyrs de la déportation, puis le mémorial de la Shoah. À la pointe de l'île de la Cité, à quelques mètres de Notre-Dame, se trouve le premier mémorial. Notre guide nous y attendait. Une fois les présentations faites, dans un square très agréable,
utilisé en tant que jardin du souvenir, notre visite du mémorial débute. Nous descendons. Nous sommes entourés de murs larges, épais, froids, face à une herse. L'atmosphère y est pesante. Nous entrons ensuite à l'intérieur. Les noms des principaux camps sont inscrits dans une police glaciale. 200 000 lumières sont allumées pour 200 000 Français morts en déportation. Parmi elles, 5 représentent Frajla, Rosa, Hélène, Cameux et Georges. Nous replongeons petit à petit dans la grande histoire à travers des photos et témoignages poignants. Ensuite, nous avons visité le mémorial de la Shoah. Première chose faite en entrant, regarder sur le mur des noms, chercher les 5 noms de la famille Eisen. Une émotion nous emplit, les voilà, parmi une multitude d'autres personnes. Nos recherches semblent trouver un sens nouveau. Ensuite, nous redécouvrons encore l'histoire de la déportation d'une autre manière, principalement à travers le prisme des personnes déportées de confession juive. En témoigne la crypte qui leur est dédiée. Puis, au détour d'un couloir, nous faisons une rencontre inattendue, bouleversante. Un visiteur, âgé de 85 ans, nous transmet son histoire. Juif, il a été caché enfant chez un homme qui le battait, mais lui a tout de même sauvé la vie. Tous, élèves comme professeurs, sommes extrêmement touchés, émus. Les larmes montent. À nous de transmettre ces histoires pour ne pas oublier. Enfin, nous terminons notre visite par un mur rempli de photos d'enfants déportés. Parmi eux, l'illustre Simone Veil, par exemple. Mais nous sommes frappés quand nous tombons sur la seule photo d'un membre des Eisen que nous possédons, la photo d'Hélène. Nous avons pu à 2 reprises aller à Laon et accéder aux archives. Nous nous sommes vraiment mis dans la peau d'historiens et nous avons senti l'odeur du vieux papier de près. Pendant plusieurs heures, nous avons fouillé des registres de comptes, des bulletins scolaires, des vieux documents pour retrouver et retracer l'histoire de cette famille. En effet, quelquefois par chance, en tournant une feuille, nous tombions sur le nom des Eisen, orthographié de nombreuses manières. Nous avons ainsi pu suivre leur parcours. D'abord, leur recensement. Nous avons vu en effet de nombreuses listes enregistrant toutes leurs infos personnelles, leurs biens, leur commerce. Puis ensuite, la réalisation, la privation de leurs biens. Leurs stocks, par exemple, sont vendus. Mais pour d'autres, les biens immobiliers sont vendus. De nombreuses lettres officielles expriment les restrictions envers les personnes juives. Les Eisen doivent en effet porter l'étoile jaune. Enfin, ils sont arrêtés, puis déportés.